Pour commencer, à ma naissance, j'ai été séparée de mes parents le temps d'une nuit parce que j'ai eu des problèmes respiratoires. J'ai été baptisée. Euh, Quand j'étais jeune, ça m'arrivait de voir des ombres, des choses dans ma chambre, comme un homme. Ça m'est aussi arrivé de voir mes parents à côté de mon lit. Je me tends pour essayer de les toucher, puis ça disparaît. Il y a aussi une scène assez marquante dans ma tête. Où je viens pour aller aux toilettes la nuit. Les toilettes étaient au bout du couloir, à l'opposé de ma chambre. Puis il y avait la table de cuisine. Puis je voyais des lutins diaboliques tourner autour en dansant, comme. Ça m'a fait très, très peur. Euh, c'est ça, dans le fond, j'avais très peur, enfant. Je répétais des prières le soir pour me sentir protégée. À l'âge de 13 ans, j'ai eu des gros problèmes d'acné un peu partout sur le corps, puis c'est encore le cas aujourd'hui, un peu moins pire, mais c'est toujours présent. Des menstruations très douloureuses ainsi que l'ovulation. Euh, En 2020, je suis rentrée dans un groupe spirituel où on faisait des soins planétaires, où on recevait des messages de guides, d'anges, figures religieuses et tout ça. On se retrouvait à chaque dimanche pour faire des soins et voir s'il y avait des messages pour nous. Euh, Pendant cette période-là, je me suis remis à voir des silhouettes dans la nuit. Je me réveillais puis je voyais des ombres au-dessus de moi. Je voyais des mouvements comme dans l'espace devant moi. Si je me mettais à me concentrer, je voyais des choses bouger comme si c'était d'une autre dimension. Je pourrais pas l'expliquer mieux que ça. Euh, Il y a eu un moment où est-ce que, encore dans cette période-là, j'ai eu des fortes douleurs au ventre, vraiment très intenses. Euh, il avait été dit que ça se pouvait qu'on puisse avoir des œufs de dragon dans notre ventre, puis que c'était comme une bénédiction. Fait que moi, j'ai fait le lien. Je me suis dit, est-ce que c'est pour ça que j'ai aussi mal au ventre? Puis en fait, j'ai su que c'était une attaque que j'avais eue, puis qu'on me voulait du mal. Euh, une autre fois, on s'est retrouvés encore avec le groupe spirituel. J'ai eu une grosse douleur dans le haut du dos, côté gauche. Je l'ai mentionné aux membres du groupe. Il y a quelqu'un qui a canalisé, il y avait comme une présence qui voulait transmettre un message. C'était Ashtar qui avait un message pour moi. Puis il m'a dit qu'il se représenterait à moi avec cette douleur-là dans le dos s'il y avait besoin de recommuniquer avec moi. C'est arrivé à plusieurs reprises. Euh, j'ai eu une autre sorte de douleur plus dans le bas du dos. Encore une fois, j'ai fait appel aux membres du groupe qui m'ont dit que c'était la fille galactique qui voulait m'adombrer puis m'accompagner au quotidien dans ma vie. Puis qu'elle aussi se manifesterait avec cette douleur-là dans le bas du dos. 2021, j'ai su que j'étais enceinte. Euh, Ma mère, voulant bien faire, elle a voulu canaliser l'âme du bébé. Puis ça disait dans le fond que c'était un ange qui voulait venir s'incarner, mais je devais pas savoir c'était qui pour tout de suite. Euh, par la suite, plus tard, j'ai su, ben, en fait, par un rêve, j'ai vu ma mère me chuchoter que c'était l'archange Michael qui était venu s'incarner dans l'enfant que je portais. Il y a eu un moment aussi, pendant une échographie, j'ai eu une très grosse douleur pendant qu'elle faisait elle déplaçait la caméra sur mon ventre. Euh, j'ai eu de la misère à marcher après ce moment-là. J'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il en était. Puis encore une fois, j'ai su que c'était comme une attaque parce que l'enfant que je portais était, à ce qui paraît, en tout cas, qu'on lui voulait du mal puis que c'était un enfant très spécial. J'ai eu un nodule aussi sur la thyroïde pendant ma grossesse. Il y avait possibilité de cancer aussi. Donc, j'ai un goitre sur côté droit sur la gorge. Donc, excuse-moi, Euh, t'as eu un nodule au thyroïde pendant que tu ouais, étais enceinte, ouais, c'est ça, c'est sorti pendant la grossesse. puis là, tu as été suivie pour ça? Ouais, OK.
J'ai eu la COVID, ça a été très difficile pour moi, j'ai même voulu partir. J'ai fait un rêve très intense d'abduction où j'ai vraiment senti comme si je quittais mon corps carrément. Puis je me suis réveillée dans mon lit. Je fais souvent des rêves d'invasion extraterrestre, de météorites qui tombent, d'astres qui bougent dans le ciel. Euh, Ça m'arrive de me réveiller aussi avec la gorge qui pique, qui gratte dans le fond, comme si je m'étouffais. Il y a aussi un autre élément que je trouve très intriguant. Ça m'arrive de me réveiller puis de voir des mandalas au-dessus de moi. Ça est arrivé à plusieurs reprises. Je sens qu'on me touche la tête. J'ai reçu un soin à un moment donné, puis la personne m'avait dit que j'avais trois troisième œil. Ça aussi, je trouve ça assez spécial. J'ai pas posé plus de questions à ce moment-là parce qu'il était vraiment dans sa fluidité du soin, mais je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire? Euh, il y a eu aussi un autre moment en lien un peu avec le groupe spirituel que j'ai eu. Euh, Comme quoi, trois personnes qui se connaissent pas avaient été choisies. Moi, je faisais partie de ces trois personnes-là. On avait été choisies par rapport à nos énergies qui étaient comme totalement différentes, mais qui ensemble formaient quelque chose de fort. J'ai pas pu me rendre à cet événement-là, mais ça a été fait à mon nom. Puis il y a un portail qui aurait été ouvert à ce moment-là pour accueillir des êtres galactiques sur notre planète. J'ai gardé contact avec les deux autres personnes, mais ça a fini par se stagner, puis on a arrêté de se parler, mais c'est ça. Euh, J'en avais mentionné dans mon résumé que je t'avais envoyé, mais j'ai vu des trucs assez intenses avec ma fille, comme s'il y avait quelque chose qui se servait d'elle pour m'atteindre. Il y a eu des événements, elle a eu un accident, dans les escaliers chez nous, puis à partir de ce moment-là, on dirait qu'il y a quelque chose comme s'il y avait quelque chose qui prenait place des fois en elle, puis je sens que ça veut nous atteindre. Justement, la semaine passée, on a passé une semaine à l'extérieur de la maison. Je me demande s'il y a quelque chose ici dans la place, parce que là, je retrouvais ma fille, là. On est parti de la maison, puis là, c'était totalement elle. Euh, je suis souvent très fatiguée. Je me réveille, puis j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. Pieds congelés, j'ai froid, ça me fait quasiment mal tellement que j'ai froid, des fois. J'ai déjà fait du pendule. Je sens des fois que j'ai de la colère accumulée, comme si j'avais plein d'émotions dans le plexus solaire. Puis j'ai des idées, plein d'idées créatives qui me viennent, mais je sens que ça stagne comme si ça partait, puis après ça, j'ai plus d'envie. Puis c'est pas mal ça, ça fait vraiment le tour. Parfait. On va aller voir s'il y a des causes ésotériques à tout ça. Super. En fait, probablement qu'on va trouver réponse. Je Ouais. vais te demander de fermer ton microphone, s'il te plaît. Oui, merci. Merci à toi. Céline, je vais te demander de prendre une grande inspire, expire, fermer les yeux. As-tu besoin d'un décompte? Dans le ici maintenant, la partie subliminale de Mia. Oui, Oui. l'image que je vois ressemble à un être mi-femme, mi-poisson. C'est vraiment son visage, ses cheveux, mais beaucoup plus longs. Mais elle n'est pas dans l'eau. OK. Tu En l'as fait, touché le haut pour du... Tu l'as Oui, je touché. l'ai vérifié. Tu me donnes son ADN fréquentiel, s'il te plaît? Et c'est 60% humain et le reste, c'est poisson. OK. En fait, tu vois le haut du corps, non seulement il ressemble à un humain, mais il est habillé. C'est-à-dire que je vois
une chemise euh, très moderne, tout ça. Vraiment, le haut du corps, si tu regardes que ça, c'est une femme Est-ce qu'elle a classique. l'apparence de Mia, cette femme? Oui, elle a juste les cheveux vraiment beaucoup plus longs, aux genoux si elle avait des jambes. OK. Quelle est l'origine de la queue de poisson? C'est relié à d'autres expériences. Mais il y a une autre chose qui m'attire, c'est qu'elle a entre les mains une boule d'énergie dorée et elle la tient au niveau du ventre. OK. Prends l'information de cette boule. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Ce sont des connaissances accumulées et elle me le montre. Enfin, je sens que ça m'est adressé. Elle me dit, regarde. Est-ce que ces connaissances accumulées sont les connaissances de Mia? Oui, OK. Qu'est-ce que son espace autour d'elle ressemble à quoi? et bien, autour d'elle, je vois des espèces de petits lutins qui volent, qui tournent en rond autour d'elle, mais elle prête pas attention. Ben là, elle est vraiment fixée sur moi, elle me regarde fixement, mais autour d'elle, il y a ça. Et sinon, ben, c'est un espace plutôt vide, sombre, il n'y a pas grand-chose. Comme OK. si elle était, tu vois, en hauteur en hauteur d'une forêt et ouais, autour d'elle, si ça y a rien, le OK. ciel, enfin, quelque chose comme ça. Les lutins qui volent, tu les touches, s'il te plaît? Oui, c'est reptilien, mais c'est une espèce de gnome, là. OK. Ils sont combien? 12. Est-ce que Mia est consciente que ces lutins-là sont là? Oui, c'est juste que là, on dirait qu'elle s'en fout au moment présent. Parce qu'ils essayent vraiment d'attirer son attention. Ils font du bruit, ils tournent autour, mais ils sont tournés vraiment vers elle. Et alors, ils font des gestes. J'en vois qui ont des petits pseudo-instruments de musique. OK. Pourquoi elle s'en fout au moment présent de ces lutins? Parce que ce qui l'intéresse, c'est notre présence et ce pourquoi on est là. OK. Quel est le but de ces lutins dans son espace? Et ils sont là pour déjà lui soutirer de l'énergie. Mais tu vois, c'est aussi relié à cette boule. On dirait qu'ils attendent quelque chose de cette boule. Ils veulent leur part. Qu'est-ce qui les intéresse dans cette boule? Quelle fréquence les intéresse? C'est détourné. C'est-à-dire que ils arrivent parfois à prendre des miettes d'énergie, parce que c'est de la création aussi. C'est de la création, de la connaissance, des mémoires, tout ça. Et on dirait qu'ils veulent se nourrir de ça et en fait utiliser ça
comme des ponts sur différentes existences. OK. Comme si le fait de se rapprocher de cette boule, chacun à leur tour, et ben, ils en prennent une petite miette et ça crée et en fait, ils en font ce qu'ils veulent, mais ça fait comme un saut d'énergie vers l'ailleurs. Ils sont autour d'elle, OK. pas juste Ouais, dans cette création, dans d'autres. OK. Va dans un moment où il tente de grignoter l'énergie sur cette boule. Bah oui, je le vois là. OK, comment réagit Mia? Ben, elle ne touche à rien, elle est plutôt fixe. En fait, il y a une attitude vraiment sereine, mais aussi assurée, comme si elle savait que il ne pourrait de toute façon pas prendre plus. Elle a une posture plutôt sûre d'elle. OK. Je vais te demander de regarder ces lutins et de Mm. regarder voir s'il y a un chef, quelqu'un qui gère ces lutins-là. Oui, je vois un espèce de dragon, mais un petit dragon ailé. OK, tu peux me le décrire, s'il te plaît? Eh ben, il est vert foncé. Il est taille, on va dire, humaine. Donc, c'est comme si c'était un espèce d'humain vert, mais avec des ailes et des pattes crochues. OK. Et, Quel est son plan? Quel est son but? Que veut-il? Anya. et ben, lui, il veut essayer de récupérer aussi des choses de cette boule, mais aussi, en fait, il est là comme un peu en arrière. Et dans la scène présente, il agit pas vraiment. Il agit ailleurs. Parce que la création n'est pas toujours la même. Mhm. Et là, que je vois, Où je dirais agit-il qu'il joue ailleurs? avec ses lutins. Où agit-il ailleurs? Ben, par exemple, si je tombe sur une autre création, où elle ressemble davantage à une humaine, mais du coup, elle ressemble pas à Mia, Mhm. ben, je vois que, par exemple, c'est lui qui tourne autour et alors il met une espèce de... Alors, ça ressemble à du film plastique. C'est pas ça, mais je sais pas comment le décrire, tout autour d'elle pour l'empêcher de se mouvoir, OK. pour tenter de créer frustration Mhm. et énervement chez elle. OK. Parce que là encore, elle est assez... il y a une puissance et une volonté qui se dégage de cette conscience. Donc OK. elle se laisse pas faire. OK. Combien d'incarnations ce dragon-là est sur cette conscience? On voit 22. OK. Hmm. Ce dragon-là a un chef, Oui, un autre dragon plus imposant. tu me l'as décrit. Oui, il est plutôt rouge et noir, avec des grandes ailes, celui-là, des yeux rouges, plutôt type qui pourrait faire peur. Quel est son nom? Zodiac, OK. Ça fait combien d'incarnations que Zodiac est avec Mia? 1000, ce qui est bien.
OK. Observe l'environnement du zodiaque. Est-ce que tu le vois seul? Oui. En OK. fait, je le vois comme dans ce qu'on appellerait les ténèbres. euh, OK. Est-ce qu'il rend des comptes à quelqu'un? Donne l'information à quelqu'un par rapport à Mia, zodiaque? non, il semble tout garder pour lui. OK. Maintenant, je vais te demander de changer de point d'observation, de revenir sur Mia, dans Mm. le ici maintenant. Je vais te demander de te diriger vers son plexus solaire. Mm. Est-ce que me dire ce que tu perçois? Ben, je vois du vide à ce niveau-là. Du vide parce que c'est comme si ces énergies créatrices étaient dans la boule, mais qu'elle a retiré ça de son corps. OK. C'est, en fait, c'est ça, c'est toute sa volonté, tout ça, là, son pouvoir créationnel, toutes Et pour- ses émotions sont là aussi. Cette boule est multifacette. OK. Pourquoi a-t-elle créé cette boule exactement? C'est une image qui lui plaît. Mais elle les tient dans ses mains, donc c'est toujours relié à son corps, si tu veux. Mhm, C'est pas détaché d'elle. mhm. Mais pour quelle raison qu'elle nous les présente dans ses mains, dans cette boule? C'est pour montrer sa puissance, OK. une forme de fierté aussi. OK. Je vais te demander de changer de point d'observation. Je vais où? Aller chercher de l'information sur les expériences de la partie physique. Hmm. Je te demandais d'aller au moment où elle a eu une douleur en haut du côté gauche du dos, dans ce groupe spirituel. Oui, c'est un dilude, hein. OK. Il lui donne une flèche et ça arrive souvent. C'est pour attirer son attention, OK. pour la titiller un peu. OK. C'est rien que ça. OK. Je vais te demander maintenant d'aller chercher l'information, douleur au ventre, œuf de dragon. Non, il n'y a rien du tout dans son ventre. Mhm. OK. Non, hmm, OK. c'est pas ésotérique. Phénomène paranormal, rêve d'invasion extraterrestre. Ah oui, mais c'est parce elle se déplace beaucoup pendant la nuit. Elle se déplace sur d'autres vies, tout ça. Puis il y a aussi beaucoup de tentatives de co-création. Mais elle se fait pas embobiner plus. Ce que je veux dire, c'est que elle se fait pas. C'est comme s'ils avaient du mal à l'atteindre. Ils sont là pour. C'est vraiment tenter de la maintenir du mieux qu'ils peuvent, mais ils n'arrivent pas à faire autant qu'ils le voudraient. Les rêves d'abduction. C'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas. Il n'y a pas d'abduction. OK. Non, c'est une image, un filtre. OK. Hmm. Reviens dans le ici maintenant sur sa partie subliminale. Hmm. OK. Quel est son nom?
Oriana. Oriana. OK. Tu lui dis nos intentions et qui nous Elle envoie. sait, oui. Mais c'est elle qui a orchestré ça. OK. Elle est d'accord qu'on l'appelle Mia? Ah, elle aime mieux Oriana, hein. Demande-lui de se rapprocher de sa partie physique. Oui. OK. Est-ce qu'elle me permet de l'appeler Mia? Oui, elle dit de toute façon, ça n'a pas d'importance. OK, parfait. Tu lui donnes l'information qu'on a trouvé les dragons jusqu'à Zodiac. Oui, elle savait. OK. Elle est d'accord que je discute avec elle? Oui. OK. Laisse-moi avec Mia. Enfin, Hmm. Comment vas-tu, bonjour. Mia? Bonjour. Ça me fait plaisir de passer ce moment-là avec toi. Dis-moi, Oui, c'est qu'est-ce, partagé. qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais que tu m'aides à faire un peu de ménage parce que ils reviennent sans cesse, ceux-là, là. Qui cela? Ben, toutes ces bestioles, là, ils reviennent Mhm. sans cesse et pourtant, Mhm. moi, je leur prête pas attention. J'essaye vraiment de rester centrée. OK. Oui, Donc, centrée sur mon énergie. OK. Ils viennent picorer. OK. Donc, on va débuter par là. OK? Quand ils viennent, eux, tu dis que tu prêtes pas attention? Non, je leur donne pas ce plaisir-là, enfin. OK. Tu Mais je restes sais, je centré, vois, hein. Qu'est-ce que tu fais exactement quand tu me dis que tu restes centré sur ton Eh énergie? bien, en fait, c'est comme si j'essayais de me focaliser sur, sur le fait de pas les voir ou de pas les entendre. OK. C'est un peu comme quand on ferme les yeux sur quelque chose et qu'on croit que le quelque chose n'est pas là, mais en fait, on fait juste fermer les yeux. Donc, tu les ignores un peu et tu focalises sur ta puissance, c'est ça? Oui, sur mon expérience. OK. As-tu déjà essayé avec d'une autre façon comme imposer ta fréquence? J'ai peur qu'ils réussissent d'en récupérer et de le détourner. OK, tu as peur qu'ils réussissent de récupérer ton énergie, c'est pour ça que tu n'imposes pas ta fréquence. Est-ce que tu m'expliques? Bah oui, parce qu'ils peuvent le détourner OK, et récupérer comme ça les arrange. OK. Tu les as déjà vus détourner? C'est Une déjà fois, arrivé? une fois. Tu peux me raconter ce qui s'est passé? J'ai envoyé juste un tout petit jet, Qu'as-tu envoyé exactement? une fréquence de douceur, OK. mais un tout petit jet qui a été récupéré et ils l'ont transformé. OK. Dis-moi cette peur que tu m'as parlé qui réussissent à détourner. Où Hmm. l'aperçois-tu? À l'intérieur de toi ou à Oui, l'extérieur de c'est toi? dans ma tête. OK. Tu peux la garder, la peur? Eh bien, tu sais, je sais pas, parce que des fois c'est utile. Explique-moi en quoi qu'elle est utile, la peur. Eh bien, elle sert à être vigilant. Mhm. Oui. Donc, tu as besoin de la peur pour être vigilante. Tu peux créer vigilance à la place. C'est encore plus puissant.
Mhm, Mhm. mhm. Tu es d'accord de transformer cette peur-là en vigilance? Je peux Tu sais comme, essayer? tu sais comment? Oui, Vas-y. Fais un scan de ton oui. corps. Fais un scan de ton corps émotionnel. Partout où il y a de la peur, tu peux y ajouter vigilance, confiance, tout ce que tu as envie, tu le transformes. Oui, attends. Alors, je régénère Vas-y. quelques émotions, mais c'était plutôt pas mal, hein. Mais oui, t'as raison, ça sert à rien de garder certains trucs. Mhm. Oui, encore plus d'assurance, Oui. de volonté, de sagesse, d'amour. Ah, d'amour, j'en ai pas trop, hein. Mais je fais grandir l'amour. L'amour. Mhm. Je fais grandir l'amour pour moi-même. Oui. Oui, pour moi. Oui, c'est bon. Dis-moi, cette peur qui réussisse à détourner ton énergie maintenant, est-ce qu'elle est Bah oui. encore existante? Elle est encore existante? Mm. Non? OK. Tu peux m'expliquer la boule que tu as dans les mains? Ça, c'est tout mon potentiel. Mes Hmm. souvenirs, ma puissance, mais aussi, oui, des énergies que j'apprécie. Mhm. C'est comme un peu mon coffre-trésor. OK. C'est ma fierté. OK. C'est partout aussi dans tes créations ou seulement dans cette boule? Ah non, c'est dans cette boule. Et pourquoi pas l'expandre dans tes créations? Regarde la conséquence ou le résultat plutôt de garder ça dans la boule plutôt que de l'expandre dans tes créations. Est-ce qu'il y a une incidence? Ton point de vue, il est beaucoup plus grand que le mien. Tu peux m'expliquer? Hmm, oui, oui, oui. Il y a, il y a des difficultés, quelques douleurs. Tu peux m'expliquer Oui, quel type de difficulté, de douleur? ben, c'est sûr que les projets et aussi l'ambition, ben, elle est pas tout à fait là, quoi. La volonté non plus, puisque tout est dans la boule. Mhm. Ouais, mais bon. Mais quoi? Après, le corps physique, bah, il peut faire son boulot aussi, hein. Ben, c'est un travail d'équipe, hein? Tu es le corps physique aussi. C'est ton corps physique qui métabolise ce que tu vis, hein? Il devrait quand même ressentir cette boule. Mhm. Elle Qu'est-ce que est tu as là. envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec tout ça? Est-ce que c'est expansif pour toi? Bon, déjà, je vais la remettre dans mon corps. Mhm. Voilà. Ah, ah, c'est mieux dans le corps quand même, hein. Mhm. Ça me Imagine, traverse partout. imagine dans toutes tes créations maintenant. Vérifie. Moi, je suggère, j'accompagne, mais tu vérifies si ça te convient. Oui, OK. oui, et sais-tu quoi? Les autres, ils ont arrêté de me tourner autour. Ben ouais. Tu sais pourquoi? Bah, ils peuvent plus rien prendre. Mhm. Est-ce que tu sais pourquoi?
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi qu'ils ne peuvent plus rien prendre? Parce que je reprends le pouvoir Mhm. pleinement. Oui. Je l'avais, c'est juste que bon, c'était Mm. partagé. Oui. Tu peux faire un scan maintenant de ton corps mental? Est-ce que tout est dans l'ordre pour toi? Est-ce que tout est expansif, harmonieux? Alors c'est un peu le bordel dans les dossiers. Tu peux m'expliquer? Bah, c'est dérangé. Comme quoi, Mes par pensées exemple? sont pas rangées en ordre, pas de façon logique et créative. Pour quelle raison? L'inspiration, elle est éparpillée et elle n'est pas productive. Mais d'où vient ce désordre? Ah, c'est moi qui n'ai pas rangé. Ah, OK. C'est moi qui ai laissé ça comme ça. Est-ce qu'il y avait une incidence pour ta partie physique? Bah oui, elle perd le focus. Elle Hmm. s'éparpille sur des trucs. Il y a des choses dont elle ne se souvient pas et qu'elle devrait se rappeler. OK. Et surtout, ben, il y a des dossiers ouverts. Il était temps de les fermer. Mhm. Ah oui, c'est pas expansif du tout. Mhm. Oui, c'est Ben, je bon, te c'est laisse tout bien faire. Je te rangé là. laisse faire. C'est bien Oui, c'est rangé? fait. Oui, c'est bien OK. rangé là. Maintenant, je vais te demander d'aller voir ton corps sexuel. Est-ce que tout est en ordre pour toi? Tout est à 100% pleinement harmonieux et à son plein Oui, potentiel? oui, depuis que j'ai remis la boule au centre, et ben ça se fond et ça se diffuse. Vraiment, Hmm. c'est bon. OK. Tu peux te rapprocher de ta partie physique un peu. Elle a des difficultés au ventre et elle se demande pourquoi. Est-ce que tu peux... As-tu la réponse à ça? Là, il y Des avait douleurs au un, ventre, des menstruations oui, difficiles? oui, il y avait un manque de d'appartenance parce que le ventre est le centre de la création. Le ventre est le berceau de la création. Mais Et, il y avait rien là. Il y avait hmm. rien là. C'était le vide. Et quelle est Donc ça l'origine de ce... criait. Quelle est l'origine de ce manque d'appartenance, dis-moi? Ben, tu sais, j'avais tout ce qui est de plus cher ailleurs. Ou ailleurs? Ben, tu sais, c'était dans mes mains. C'était Hmm. pas au bon endroit. OK. Donc là, vide, eh ben, il y avait comme un cri, comme quand on crie famine. C'est vide, OK. c'est... Ta partie physique, elle a vraiment participé à plusieurs groupes spirituels. Est-ce que, qu'est-ce que tu faisais, toi, pendant ce temps-là? Est-ce que tu en avais connaissance? Moi, je suis pas trop informée de toutes ces choses terrestres-là. Mhm. C'est du bidon. OK. Je connais pas tout ça. J'ai pas d'intérêt pour ces choses-là. Vérifie, voir, juste s'assurer qu'il n'y a pas eu incidence. Ça n'a rien changé. Tout était déjà là. Eux, ils étaient déjà là. Mhm. OK. Non, ça a juste ajouté un dossier de plus dans le compartiment du mental. OK. Tous ces dossiers-là sont bien détruits? Oui, non, mais tout est bien maintenant. Parfait, super. OK. Ouais. Maintenant, est-ce que tu aimerais avoir un peu plus d'informations par rapport à ces dragons-là, pourquoi qu'ils étaient là? Oui. Oui. Tu appelles le grand? Zodia?
Zodiac. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin, puis on va prendre Zodia dans un coin pour discuter avec lui. Oui, mais ils sont là, hein. Ils sont là. OK. Comment qu'il se comporte? Oh, ils font pas beaucoup de bruit là, hein. Ils font pas les malins. Hmm. J'imagine avec la grande puissance que tu viens de récupérer. Même Zodiac, tu sais quoi, il a mis ses ailes derrière son dos. Ah oui. Eh Mm. bien, Il est sage. il est sage. OK. Oui. Demande-lui pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah, il dit que il a tenté de m'asservir du mieux qu'il a pu. Ah oui. Comment il a tenté ça? Quelle stratégie il Avec a utilisée? au début le divertissement, avec toutes ces choses-là. Mhm. Mais comme il voyait que ça marchait pas trop, et ben il a essayé d'être plus insistant. Il a créé des complications beaucoup sur des espaces physiques grâce à ces sbires-là. Mhm. Puis, quelle est son énergie préférée à lui? Sa fréquence préférée? C'est l'énergie sexuelle. OK. Ordonne-lui de te redonner tout ce qu'il t'a pris. Ah oui, j'ai fait. OK. Et de te retirer tout ce qu'il aurait pu poser sur toi. T'as bien vérifié? Oui, mais tout mon moi m'appartient. Parfait. Hum, est-ce que tu es d'accord qu'on trouve l'origine de tout ça, comment ça s'est passé? Oui. OK. Tu me laisses discuter avec Céline un instant? Je te reviens. Céline, déconnecte. As-tu perçu quelque chose qu'elle n'aurait pas nommé par rapport à ce dragon-là? Non, elle est très observatrice. OK. C'est vrai qu'ils sont tous là en rang de lion, sages. C'est presque drôle. Parfait. OK. Laisse-moi avec Mia. Oui, OK. Va chercher dans ta mémoire le moment où tu as perdu ta liberté et ta souveraineté. je sais. Tu peux m'expliquer c'est quand? Je suis L'histoire? dans, je suis dans l'océan Atlantique. Je suis un requin et je me fais tuer par l'homme alors que je ne le méritais pas. Il a eu peur de moi alors que j'aurais jamais rien fait à cet homme, je m'en foutais. OK. Il, je n'étais pas attirée par lui si je passais par là. Oui, j'ai reçu une espèce de flèche destructrice. Et après, il m'a montré un trophée. J'avais déjà quitté le corps, mais je regardais, j'étais humiliée. J'étais humiliée. T'étais humilié? Et je méritais pas. Je méritais pas. OK. Pourquoi tu crées une situation d'humiliation et que tu mérites pas quelque chose? C'est toi qui as créé cette situation-là? Non, Qui moi a j'étais créé? tranquille. OK. Observe-toi au moment où tu es tranquille. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, je me Est-ce que tu es promène seul? et bam. Observe-toi au niveau ésotérique. Es-tu seul?
Eh bien, je suis observée, mais je suis seule. OK. T'es observé par quoi? Je suis observée par Zodiac. OK. Mais je le vois maintenant, mais je le voyais pas. OK. Va Il au... va utiliser cet homme. Mhm. Il utilise cet homme pour réussir à m'avoir moi. OK. Ça a marché. OK. Va au tout premier instant où Zodiac a débuté de t'observer. C'est sur cette existence. OK. Qu'est-ce qui l'a attiré? Ce qui l'a attiré, c'est tout simplement une espèce d'aura qui est reliée beaucoup aux autres plutôt qu'à moi. Mais ça a comme une espèce d'incidence dans mes propres vibrations. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je croise l'homme, parce que le problème c'est l'homme pour moi à ce moment-là, eh ben, il y a comme quelque chose d'inconfortable. Alors je gère plutôt bien. J'essaye de pas me focaliser sur tout ça jusqu'à cet incident. OK. Mais c'est cette Je vais te demander de focaliser. énergie. OK. Deux choses qu'on va aller vérifier ensemble. La première chose, c'est, tu dis qu'il y a une genre de aura qui est reliée aux autres. Qui sont les autres? Les hommes, les humains. OK. Mm, C'est ta création? non. C'est la création de qui? Observe, cherche la réponse. C'est plutôt un égrégore. OK. Il n'y a pas quelqu'un qui a créé ça, en particulier, je veux dire. Mhm. OK. Et cet égrégore, quelle est sa fréquence? Peur. OK. Il écrit ça, peur sur nous, les requins. Mhm. C'est pas légitime. OK. Va au moment où cette aura est arrivée. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Oui, je suis âgée de 2 ans. Et oui, ça commence à, à me caresser. T'étais poisson? Oui, je suis requin. Quelque chose arrive et commence à te caresser. Non, c'est cette aura qui me caresse. Oui, au OK. début. Et Une petite vibration autour de moi. que ressens-tu à ce moment-là? Ah, un inconfort, mais je l'attache. Pourquoi l'as-tu attaché? Je l'attache. Tu la tasses. OK. Oui. OK. Est-ce que tu vois Zodiac à ce moment-là? Il est, il est loin. Enfin, il est pas sur moi. Mhm. Il est pas connecté à moi. Mais si je le cherche, oui, je peux le voir, mais il est pas Ouais, ouais. connecté. OK. Vraiment, il s'est connecté à moi au moment de Ouais. l'humiliation. Mhm. Et lors de cette humiliation-là, tu as dit que tu te sentais pas légitime aussi? Non, c'est pas ça.
c'est que cette mort aurait dû être évitée. Mais lui, il croyait bien faire, l'humain. En tout Mm. cas, il était fier de lui. Il a cru protéger d'autres humains, là. OK. Donc, le trophée que tu avais accepté, c'était pour ressentir la fierté par rapport au Non, dragon? c'est pas ça. Il C'est t'a... l'humain. C'est l'humain qui me montre comme un trophée. Comme quand on montre quelque chose dont on est fier. Il me prend par... touche cet humain. Oui, mais là, on est dans l'espace physique, c'est l'humain. OK. Va au moment Et moi, exactement que tu décèdes. je suis déjà mort. Quand l'humain fait ça, moi, je suis en train d'observer. Mhm. Mais il arrive quand, le dragon? À ce moment-là, après ma mort, Mhm. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? rien, il profite de la fréquence de, d'humiliation et de frustration. Mais toi, Ça, tu l'as vu? moi, je suis focalisée sur l'image que je regarde. Je le regarde pas lui, mais il y a déjà une grosse ouverture parce qu'on vibre à une fréquence semblable. OK. OK. En fait, je discute avec toi de tout ça parce que quand je suis arrivée sur ta partie subliminale, c'est un peu la même chose, hein? Tu étais focalisé juste sur quelque chose, puis, Bah oui, c'est bien. Je suis comme ouais, ça. OK. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant par rapport à ça? Je veux pas mourir. Moi, je veux pas mourir. Et ben, Mhm. je meurs pas. Et je continue ma vie de requin. Bien. Je vais changer d'endroit d'ailleurs. Mhm. Je veux pas rester proche des humains, ça sert à rien. Je peux pas vivre sereinement. Mhm. Ouais. Oui, je Donc, continue. tu continues, Oui, mais ce dragon-là, il tu entre lui dis, pas. il n'entre pas. Il peut pas. Ouais. Je Mais, suis bien comme un requin dans l'eau. mhm. OK. Il me sent même pas. Il Ouais. me sent même pas. C'est important que tu dises à ce dragon-là quand même que tu refuses. Reviens dans le ici maintenant Oui, avec cette nouvelle condition. Et ton affirmation, ton refus est important. Que tu t'affirmes. mhm. Tu le fais? Oui. OK. À quoi ressemble ton espace? Eh bien, c'est comme une espèce de grand bocal. Et c'est agréable à vivre. Je suis dans l'eau, je flotte, je suis bien. À quoi ressemblent tes jambes? Belles jambes d'humaine. Ton bas de corps, je veux dire. Des jambes Mais humaines? c'était des belles jambes d'humaine. OK. Oui, déjà, j'avais mes jambes d'humaine depuis longtemps. Pourquoi tu crées ce bocal? C'est toi qui l'as créé? Non, mais c'est comme pour dire que je, je flotte, je suis légère, je suis bien. OK. C'est ouvert, hein. Ouais. C'est grand ouvert sur Mhm. toute l'immensité. Dis-moi, J'aime l'eau. est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour toi? Bah non, Non. Tout est parfait pour toi?
Ah oui, tout est parfait, tout est beau. Je vais te demander juste de regarder un peu dans le futur pour ta partie physique. Est-ce que Sûr. tu demeures libre? Tout va bien? Oh que Tout est oui. à ton goût? Mhm. Oui, il y a de la joie. Il y a plus de décisions de prise et avec Mhm. affirmation Oui. et de fierté. Mhm. Oui. Et c'est comme si je voyais un apprentissage créatif, expansif, sur des choses qui me passionnent. OK. Oui. Je vais discuter avec Céline. Je quitte vraiment bientôt ton espace. Je te laisse tranquille très bientôt. Céline déconnecte. Oui. Oui. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as observé pendant qu'elle a fait une transformation sur la faille? Tu l'aperçois libre? Oui, Ce qui totalement. me- OK. Elle est Et vraiment, là, elle ressemble à Mia. Elle a les cheveux plus courts. Elle a, elle a mis en évidence ses jambes avec des bottes qui remontent un peu haut, mais tu sais, un peu style pailleté, comme pour vraiment dire, t'as vu, j'ai des jambes. C'est ah oui. exagéré. C'est, ça restera pas, c'est juste pour rire, en fait. Quel est son ADN fréquentiel? Elle est humaine. OK. Est-ce que tu l'aperçois seule, totalement libre? Oui, OK. oui. Dernière chose, information sur la partie physique. Oui. Lorsque Mia était enceinte, elle a eu des grandes douleurs. À l'échographie, difficulté de marcher. Et apparemment, elle aurait eu des attaques parce que son enfant était spécial. Est-ce que tu peux me dire si tu perçois quelque chose par rapport à ça? Bah, toute la zone reliée au ventre, on en a déjà parlé. Mais Mhm, il n'y a pas d'attaque particulière. Vraiment, ce que je vois, c'est les lutins mhm. qui la piquent, c'est toutes ces choses-là. Je vois rien de particulier sinon. OK. La zone du ventre, c'est ce dont je t'ai parlé avant. OK. Mais il n'y a rien au niveau de l'enfant parce que l'enfant est... Changement de point d'observation. Futurisation brève. Tu l'aperçois libre. Oui, oui, OK. Je vais te demander de faire nos salutations à la partie oui. subliminale de notre part. Oui. OK. Elle envoie une forme de baiser avec la main. OK. Déconnecte de tout et de tous. Je te ramène. Je compte à 3 et à chaque compte, ton corps s'éveille de plus en plus. Ta propre fréquence. Tu la ressens dans toutes tes cellules, ton être. Hmm. La joie. 1, ton visage s'éveille. Tes mains, tes pieds s'éveillent. 2, 3. Quand tu es prêt, tu ouvres les yeux. Mia, ça va, Céline? Oui, il y a juste mes bras qui sont pas encore avec nous.
Tapoter un peu. Je peux pas. Ça va Ça aller. va? T'es bien déconnectée, Céline? Oui, oui. Oh non, mais je suis OK. là. C'est bon. OK. Mia, comment vas-tu? Ça va super bien, Ça va vraiment. bien? Ouais. Comment as-tu vécu ton expérience? Ben, ça m'a parlé énormément, là. J'ai fait plein d'associations, puis pour vrai, je suis très contente là, de ce qui s'est passé, vraiment. Ah, comme quoi, les associations, tu peux me donner un exemple? Ah, ben, tu sais, mettons, j'ai des tendances des fois tu sais, manger comme pour remplir un vide, là. Fait que là, ça m'a parlé, puis toutes sortes de choses, mais tu sais, comme là, faudrait que je réécoute la régression, là. Ça s'est passé vraiment dans le moment présent, mais pour vrai, oui, ça m'a parlé énormément. Super, Ouais. super, je suis contente pour toi. Dis-moi, est-ce que tu nous permets de diffuser ta session sur notre chaîne YouTube? Oui, ça me dérange pas. Tu veux-tu que ton visage soit flouté ou pas flouté? Non, ça va. OK. Je te remercie beaucoup. Ben, merci N'hésite à pas, vous deux. ça fait plaisir. Merci Céline. Oui, merci Et, beaucoup, Céline, et à toi, et Véronique. Merci ça beaucoup. ça fait plaisir. N'hésite pas à nous donner des nouvelles dans quelques mois, nous dire comment ça va. Ça va nous faire plaisir d'avoir de tes nouvelles. Super. OK. Bonne Merci. fin de journée. Bye À vous bye. aussi.